Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle de design humain. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe comme résistance à l'intérieur de vous quand vous découvrez le design humain. En effet, que ce soit à travers les commentaires sur des vidéos, les gens qui vont m'écrire en privé, les discussions dont je suis témoin sur les différents groupes Facebook anglophones ou francophones, on peut voir que, de manière complètement compréhensible, il y a beaucoup de gens qui résistent à l'idée d'attendre, qui résistent qu'ils soient générateurs et que leur stratégie soit de répondre, qu'ils soient projecteurs et qu'ils doivent attendre d'être reconnus et invités. On voit qu'il y a friction intérieure. Il y a par ailleurs friction avec tout un tas de pratiques, de croyances ou d'injonctions. Les pratiques et les croyances, on va les trouver du côté spirituel, avec le fait de manifester sa vie, à ne pas confondre avec le manifesteur en design humain. Eh bien, ça vient titiller des choses chez les gens. Les gens qui arrivent avec un gros bagage spirituel, qui arrivent avec un gros volume de croyances et de pratiques liées à la notion de manifester sa vie, ils rencontrent le design humain, oh, ça crisse. Et je comprends tout à fait. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, je vais essayer de ne pas être redondante dans celle-ci. Mais je conseille très souvent aux gens qui arrivent dans le design humain avec un bagage spirituel certain sur ces sujets-là, de laisser ce bagage l'espace d'un instant. Vous allez vous rendre compte à terme que déjà vous allez changer de regard sur ce que c'est la loi de l'attraction. Et deux, on peut remixer une certaine forme de spiritualité avec le design humain, mais quand on commence, c'est glissant et ça peut vite faire du gloubi-boulga. Donc effectivement, c'est la première résistance qu'on va voir. La deuxième résistance, elle va être liée aux injonctions sociétales, en particulier entrepreneuriales, de prendre sa vie en main, d'être proactif, de prendre les devants, toutes ces injonctions-là qu'on entend en long, large et travers et qui sont très marquées dans notre société et par ailleurs dans beaucoup de courants de développement personnel. Avec tout le respect que j'ai pour lui, des gens comme Tony Robbins et ses différentes traductions, on va dire, dans les différentes nationalités, vont promouvoir des choses qui sont, entre autres, chargées de non-soi ou alors très spécifiques à tel ou tel design et encore, selon des manières de fonctionner très spécifiques. Bref, que ce soit un héritage sociétal, un héritage lié paradoxalement à un chemin de développement personnel ou un héritage lié à vos pratiques spirituelles ou un petit peu tout ça, vous allez vous retrouver à dire « Dites donc, ils sont mignons là avec la tante, mais je ne vais pas rester là à me rouler les pouces. » Je vais vous en dire de plus en plus à propos de l'attente dans les mois qui viennent, dans les semaines même. Il y a un épisode de podcast en train d'être préparé, mais je peux d'ores et déjà vous dire la chose suivante. L'attente, ça s'apprivoise. L'attente, au sens design humain, ça s'apprend. J'en ai pas mal parlé dans mon groupe pour projecteurs, une vie de projecteur sur Facebook. Je leur ai même fait tout un article que peut-être que je vais transformer en blog, tiens. En expliquant en fait ce qui relève de cette attente dans laquelle justement en fait on apprend à lâcher les attentes, à lâcher prise. On apprend à comprendre ce que c'est de laisser la vie venir à soi au sens design humain. Attendre n'est pas forcément un processus passif. C'est une manière d'apprendre à se connecter à soi et d'apprendre à laisser autre chose que notre mental décider. Et le mental peut également se cacher dans des messages que vous allez recevoir de vos guides ou alors une intuition, un rêve que vous faites récurrent. Ce ne sont pas des invitations à agir. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'explorer telle ou telle chose. Comprendre l'attente, comprendre cet état d'être qui est finalement une manière d'apprendre à s'en remettre à autre chose qu'à son mental, c'est beau. Et oui, avant d'arriver à cette phase de connexion de la magie de l'attente et surtout avant de pouvoir découvrir ce qui se passe quand on attend, il va y avoir des périodes de résistance, il va y avoir des périodes d'inconfort. Et si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est le design humain au-delà d'un outil de compréhension mécanique, si vous voulez commencer à toucher ce que c'est de vivre votre design, eh bien il faut
expérimenter et faire en sorte de laisser vos bagages et vos croyances et sur tel ou tel sujet, décider de dire là-dessus, je vais attendre. Tiens, je vais me renseigner sur l'attente. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire sur l'attente qui est vraiment un état d'être, qui est la capacité, justement, je parle de période gluante, d'un état, de passer à travers cet état gluant, résistant, dans lequel votre mental, il va faire de la résistance parce qu'il sent que vous êtes en train de lâcher. Et il y a tout un tas de pratiques qui viennent soutenir cette lâcher-prise progressive. Et une fois qu'on a passé cet état gluant, se retrouver dans cette prairie où les petits oiseaux chantent et où vous arrivez à atteindre un état de calme, un état d'immobilisme entre guillemets. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. Vous ne faites simplement pas les choses guidées par votre mental avec un agenda donné et en initiant d'une manière ou d'une autre. Vous apprenez à suivre votre joie. Vous apprenez à être plutôt qu'à faire. C'est ça l'attente. Et c'est ça que vous ne pourrez connecter que si vous arrivez à poser vos bagages, vos croyances, vos pratiques habituelles et que vous vous dites « Dis donc, le design humain, ça a l'air quand même super pertinent. Je vais essayer ce truc-là. Pour ce sujet-là, pour cette situation-là, je vais attendre. » Tout ce que je souhaite, c'est que ma vidéo vous ait donné envie de découvrir un petit peu plus ce que c'est l'attente, qu'elle ait aiguisé votre curiosité. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est une expérience vraiment unique et intéressante. Et c'est en traversant les inconforts de période de transition vers une attente et du coup les inconforts de résistance de mon mental que j'ai réussi à vraiment comprendre et incarner mon design et plus précisément ma nature de projecteur pour le coup. Et c'est vraiment chouette ce que j'ai trouvé de l'autre côté. Donc je vous souhaite une belle continuation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus sur le travail que je fais, tous les liens et les éléments sont dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Au revoir.